Je voudrais rappeler à quelqu'un ici le moindre effort. Le moindre effort pour le mental, c'est une aberration. Pour le mental, c'est une impossibilité. Pour le mental, c'est une ignorance. Or, rappelez-vous, le mental ne peut rien sans vous. Le mental, c'est pas vous. Le mental ne peut rien sans vous. C'est vous l'être infini. C'est vous l'être spirituel qui donnez vie à ce mental. Donc si effectivement vous ne vous connaissez pas, si effectivement vous ne savez pas qui vous êtes, c'est le mental, vous allez vivre l'illusion que le mental a pris le relais ici, qu'il a pris le pouvoir. Et donc il va vous téléguider, télécommander à faire tout et n'importe quoi, jusqu'à ce que vous preniez conscience de qui vous êtes. Le moindre effort, c'est ce pourquoi tu as été appelé. Quand tu sais qui tu es, quand tu as la connaissance de qui tu es, tu comprends qu'en réalité, tu n'as pas été créé pour faire. Tu as été créé pour être. C'est ça ta dimension suprême. C'est ça ta dimension spirituelle. C'est l'être qui expérimente le limité pour se rappeler qu'il est en réalité toute chose, qu'il est l'incarnation du Créateur, qu'il est l'incarnation du pouvoir infini. Et tant que vous serez accroché à votre mental, vous aurez l'impression que je dois faire des choses, je dois faire que les choses arrivent, je dois faire que les choses se manifestent comme je veux. Tu n'as besoin de rien faire. Là, la création, elle est terminée. Tout existe déjà dans les différents mondes subtils. Tout existe déjà. Tu ne crées rien en réalité. Par contre, tu décides constamment qui tu veux être. Tu es constamment en train de décider qui tu as décidé d'être aujourd'hui. Pas demain, pas hier, pas après-demain, mais aujourd'hui à l'instant. Qui tu veux être. Et ça n'a rien à voir avec le faire. Parce que si tu comprends la loi du 1, si tu comprends que tu es toute chose, si tu comprends que tout commence par toi, parce que tu es un avec la source et donc tu es la source, alors tu n'as besoin de rien faire à l'extérieur. Au niveau physique, tu ne vas pas le faire de façon... tu ne vas pas le faire de façon... comment dire ça? Vous savez, quand on prend des décisions de se dire, bon, j'ai décidé, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais tourner à gauche au rond-point, je vais appeler Monsieur Xavier, je vais appeler... Non. Quand tu es connecté à ta part profonde, donc quand tu es conscient que tu es toute chose, que tu es le Créateur, que tu fais un avec lui, alors tu décides toujours dans ce un, quelle est l'expérience que tu veux faire. Parce que tu as décidé et que tu es conscient que tu es un avec le Créateur. Et qui dit Créateur dit source. Qui dit source dit pouvoir. Qui dit pouvoir dit amour. Et tout ce que le Créateur représente. Et parce que tu fais un avec tout cela, tu es déjà cette chose-là en fait. Puisque de toute façon, le Créateur est toute chose. Il existe déjà une version ou des milliers de versions de toi différentes dans les différents monde subtil. Donc c'est comme un choix que tu fais. Tu dis, ok, je veux être pompier. Ok, je veux être bienveillante. Ok, je veux être présidente de la République. Voyez, c'est des exemples que je donne comme ça pour que vous compreniez un petit peu. C'est un peu comme un catalogue dans lequel on va choisir, ok, quelle est la version de moi que je veux manifester maintenant. Donc en réalité, vous rendez simplement visible ce qui existe déjà dans le subtil, dans l'invisible. Mais en réalité, vous ne créez rien parce que tout a déjà été créé par le Créateur. La création est terminée. Le Créateur ne repart pas dans son laboratoire pour créer quelque chose en fonction de ce que tu veux faire ou en fonction de ce que tu veux vivre. Non, tout est déjà créé, tout existe déjà.
Mais c'est là où va ta conscience. C'est ce que tu crois être qui vient à la réalité. C'est-à-dire que tu rends visible au miroir de ta réalité physique. Donc tu n'as besoin de rien faire. En réalité, tu n'as besoin de rien faire. Oui, je le dis, je le répète. Ça, c'est une folie pour le mental de comprendre ça. Parce qu'on a été programmé comme ça de faire, de faire, de faire, de faire. Tu as l'impression que tu vas aider Dieu à matérialiser des choses. Tu n'as pas besoin de faire. Il s'en charge, il s'en est déjà chargé. Toi, tu n'as besoin que de vibrer la chose. Toi, tu n'as besoin que de conscientiser la chose. Toi, tu n'as besoin que de mettre ton focus sur la chose. Parce que tu mets ton focus sur la chose et tu sais que tu fais un avec le Créateur, tu fais un avec le Père, qu'il n'y a rien à faire. La chose va se mettre au niveau de ton miroir physique comme tu l'as vibré en toi. Parce que c'est la loi du 1 qui est ici en train de travailler. Si tu veux. C'est la loi, si tu veux, de cause à effet. Si tu veux. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Arrête d'être dans le faire, le faire, le faire. Tu ne peux pas aider Dieu. Dieu a déjà tout fait. Il t'a déjà, comme on dit, il t'a déjà préparé le lit. Il te demande juste d'y croire. Il te demande juste d'y croire. C'est la fameuse foi. Une foi aveugle parce que tu sais derrière comment les lois fonctionnent. Si tu n'as pas écouté l'audio sur les lois, va écouter. Le titre, c'est la loi du 1. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire ici. Quand tu comprends comment fonctionnent les lois, que derrière toute chose, il y a une loi qui est là, activée. Il y a une loi qui est en activation. Tu cesses de vouloir manifester des choses. Ce n'est pas de ton ressort. C'est pas toi qui vas matérialiser la chose. C'est pas toi qui l'emmène à manifestation. La seule chose que tu as besoin d'être, c'est d'être conscient, d'être présent, d'être conscient de qui tu es, d'être conscient de ce que tu veux. Et parce que tu es conscient et parce que ton focus est sur la chose est déjà là. Tu ne l'appelles même pas. En fait, tu l'incarnes. Et parce que tu l'incarnes, elle va se manifester dans ton miroir physique, de ta réalité physique. C'est une loi qu'il y a derrière qui est en train de travailler. Tu n'as rien fait pour ça et tu ne peux rien faire pour ça. Tu n'es pas là pour ça. Tu es déjà toute chose. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Et c'est ça le secret. Le secret, c'est ça. Tu n'as pas besoin de faire toute chose. Tu n'as pas besoin de faire des pieds et des mains. Mais comment je vais faire pour avoir tel privilège? Mais comment je vais faire pour que je sois, pour que je sais pas moi, que mon produit soit acheté? Comment je vais faire pour que mon entreprise puisse commencer, puisse se lancer? Vous voyez, toutes les préoccupations que nous avons, les préoccupations humaines que nous avons. Tu n'as besoin de rien faire. Ce qui se passe en réalité, c'est que tu es conscient de qui tu es. Tu choisis l'expérience que tu veux vivre et tu laisses l'univers mettre les choses en marche vers toi pour que, au moment opportun, tu puisses poser l'action qu'il faut. Tu n'auras même pas besoin qu'on t'indique que là, il faut que tu fasses l'action. Ce sera inné, ce sera naturel, ce sera fluide. Pourquoi? Parce que tu es un avec ta conscience. Parce que tu es un avec ce que tu veux. Et parce que tu es un avec ce que tu veux, naturellement, je répète ici, naturellement, il n'y a pas de forcing, il n'y a pas à courir derrière les gens, il n'y a pas à frapper des portes 10 fois pour être reçu. Ça, c'est ton mental qui te fait faire tout ça. Tu n'as pas besoin de ça. C'est le moindre effort quand on vit en conscience. Pourquoi? Parce que tu es conscient que tu es un être infini qui a déjà tout, qui est déjà toute chose. Tu n'as pas besoin de faire, d'aller chercher des solutions avec ton intelligence. C'est pour ça que ça devient épuisant à la fin.
Ça fait des mois que je prie, ça fait des années que je prie pour la même chose. Elle ne se manifeste pas. Dieu ne semble pas écouter mes prières. Dieu ne m'exauce pas. Tu sais pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Parce que tu crois en la séparation. Tu as cru que c'est parce que tu pries beaucoup que la chose arrive. Non. Tu n'as besoin de rien à l'extérieur pour manifester tes rêves. Ce dont tu as besoin, c'est d'être conscient de qui tu es. Tout commence par la conscience. Tout commence par la connaissance de qui tu es. Donc, au lieu de multiplier de vaines prières et n'avoir aucun résultat, rentre en toi-même et décide ce que tu veux. Ah, je veux tel mariage, je veux un homme de tel calibre, je veux ça. Tu donnes les détails, tu décris et tu le vis en conscience. C'est-à-dire que dans ton esprit, tu vois la chose comme si la chose était déjà. Donc, tu n'attends plus qu'elle arrive parce que tu le vis déjà en esprit. Puisque tu l'as vu en esprit, donc la chose existe. C'est ce qui me fait te dire que tout a déjà été créé. Si tu peux l'imaginer dans ton esprit, alors que ce n'est pas physique, c'est ça le véritable monde, c'est ça le véritable toi. Et c'est ça qui va emmener à manifestation ce que tu as vu dans ton esprit. Donc, tu n'as pas besoin de multiplier des prières. Le problème, c'est que tu es accroché à la prière parce que c'est comme ça qu'on t'a appris. On t'a dit que tu dois prier, tu dois renouveler des prières parce que tu as l'impression que Dieu ne t'a pas écouté. Mais c'est complètement illogique. Comment le Créateur qui t'a créé, qui te connaît parfaitement, comment tu peux penser qu'il ne t'a pas écouté? C'est toi qui as peur qu'il ne t'ait pas écouté. Dès le moindre soupir que tu exprimes, il t'avait déjà entendu et il t'avait déjà exaucé. Le problème, c'est derrière tout ça, comment tu vas manager la chose en toi-même. Tu as beaucoup de doutes. Tu as peur que la chose n'arrive pas. Donc, tu essaies, comme on dit, je vais essayer de maximiser pour que Dieu puisse me faire grâce. Tu n'as pas besoin de quémander ce que tu es déjà, mon ami. Tu n'as pas besoin de tendre la main continuellement alors que tu possèdes déjà toutes choses. C'est parce que il te manque la connaissance. Le jour où tu connais, je t'assure que tu cesses de courir après les autres, tu cesses de courir après les gens. Tu vas développer une telle paix, quelle que soit la tourmente dans laquelle tu vas te retrouver. Tu seras confiant, confiante parce que tu sais que tu es toujours le gagnant dans l'histoire. Tu es toujours le conquérant dans l'histoire. Parce que c'est la nature de Dieu en toi, là, qui sera en train de parler. Donc, le moindre effort ici dont je parle, c'est être conscient de qui tu es. C'est avoir connaissance que tout existe en toi, que tu fais un avec le tout. Tu fais un avec Dieu, que la source est en toi, que toutes les ressources que tu recherches à l'extérieur, ce n'est pas à l'extérieur que tu dois les rechercher, mais c'est en toi. C'est être conscient que je suis un avec Dieu, je suis donc Dieu, je suis la source réside en moi. Alors, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Ok, je veux montrer une entreprise. Commence à la voir en esprit, commence à la visualiser, commence à te voir en train d'embaucher des gens, commence à te voir en train de payer des salaires, commence à te voir dans ce bureau. Visualise la chose, vis-le en esprit, parce que tu es esprit, tu n'es pas le corps que tu possèdes. Tu n'es pas cette expérience physique limitée. Tu es cet esprit-là qui vit dans cette dimension où tout existe et où tout est possible. Pourquoi tu dis continuellement que tout est possible alors que tu n'arrives même pas à réaliser ce petit rêve que tu as depuis 6 ans, depuis 10 ans, depuis 7 ans? Lève-toi. Prends conscience de qui tu es. Sois conscient de qui tu es. Informe-toi. Informe-toi parce que la connaissance est de mise ici. Prends connaissance de qui tu es, de ton pouvoir. Cesse de quémander à l'extérieur ce qui en réalité existe en toi. Tu verras que ta vie va faire un 360 degrés. Ta vie va faire littéralement un 360 degrés. Parce qu'en réalité, tu ne dépends de rien à l'extérieur. Tu ne peux dépendre en rien à l'extérieur, sinon ça t'enlève la part du Créateur en toi. Le Créateur n'a besoin de rien, il est toute chose. Il a créé toute chose. Il n'a besoin de rien. Donc, il n'a pas besoin de ton aide. Ce n'est pas parce que tu vas prier 300 jours. Ce n'est pas parce que tu vas t'agenouiller. Ce n'est pas parce que tu vas faire des sacrifices. Il n'a pas besoin de ça. La seule chose qu'il t'a donnée, c'est ta conscience. Sois conscient de qui tu es.
Sois conscient de ce que tu veux vivre. Déclare-le, visualise-le, vis-le en toi et tu vas le voir se produire devant le miroir de ta réalité physique. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas de la magie. Même si oui, on peut dire que tu es un magicien dans le sens où tu contrôles finalement les circonstances de ta vie. Tu contrôles finalement ce qui entre, ce qui sort de ta vie. Mais ça, il faut que tu sois conscient. Ça, il faut que tu aies la connaissance. Comme ça, tu vas arrêter d'être ballotté à gauche, à droite. Tu perds du temps à penser comme tu penses. Ça ne fonctionne pas. Mais je te donne ici un raccourci. En conscience, on est responsable. En conscience, on est conscient de son pouvoir, de notre pouvoir, de qui on est en Christ, de qui on est en le Créateur. Et on sait qu'on fait un avec lui. Il n'y a aucune séparation entre lui et nous. Donc les attributs du Créateur sont en nous. Alors s'il est puissant, donc je suis puissant. S'il est glorieux, donc je suis glorieux. S'il est prospère, donc je suis prospère. S'il est juste, donc je suis juste. Et à partir de là, tu bâtis la vie que tu veux avoir. Et tu vas voir comment ta vie va faire un 360 degrés. J'espère que je vais éclairer ta lanterne avec ce message. Prends conscience de qui tu es. Tu n'as pas besoin de faire tous ces efforts. L'effort, c'est pour le mental. C'est ceux qui vivent au niveau mental, qui pensent qu'ils ont besoin de faire des choses, qui pensent qu'ils ont besoin d'épater le Créateur, qui pensent qu'ils ont besoin d'en mettre plein la vie au Créateur. Mais le Créateur, c'est lui qui t'a mis là. Donc tu n'as besoin tu ne peux rien lui prouver, à partir du mental, tu ne peux rien créer. Rien. C'est l'illusion que tu as le contrôle de quelque chose, mais en réalité, tu ne contrôles rien. La seule chose qui est en ton pouvoir, c'est le choix. C'est la conscience de choisir qui tu es. C'est la conscience de choisir qui tu veux être. C'est la conscience de choisir ce que tu veux vivre et ce que tu ne veux pas vivre. Prends soin de toi. C'était Genesis.